J'ai du mal à trouver les mots pour exprimer ce que je ressens. Nous avons eu un mois de voyage où nous avons vécu tellement, mais tellement de choses épiques pratiquement tous les jours. C'est comme des montées d'adrénaline, de dopamine. Ensuite des baisses, puis des montées, puis des baisses à nouveau. Et je vous jure que ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi fatigué. Nous sommes arrivés dans un paradis car il n'y a pas d'autre façon de décrire cette maison construite par des Vénézuéliens en Indonésie. Je vais déjà vous faire la visite et raconter toute l'histoire. Je veux juste vous donner un petit aperçu de l'endroit où nous sommes. Et je vous jure que la seule chose qu'on a faite, c'est dormir. Dormir, dormir. Here. Eh bien, regardez. Non, non, je ne peux pas vous expliquer. Nous sommes arrivés avant-hier soir. Et hier, nous avons été détendus toute la journée en train de nous reposer. Bon, évidemment, en travaillant sur l'ordinateur. Mais nous ne sommes pas sortis explorer. On a juste loué un scooter, car c'est ce qu'on fait ici en Indonésie. Et on est juste sorti manger quelque part. Et on est revenu. Et ce matin, en théorie, on est censé visiter des îles spectaculaires. Quoi? Ça part de Lombok, là où on est, en Indonésie. Et je vous jure que je suis en train d'y repenser. Je me dis, est-ce que je ne devrais pas juste rester ici à me détendre? Mais non, non. Je crois qu'on s'est déjà engagé. Et la parole vaut bien plus que n'importe quelle somme d'argent. Alors, on va prendre le petit déjeuner et on y va. Ceci est une villa et le système des repas fonctionne en gros comme tu veux. C'est-à-dire, tu leur dis ce que tu veux manger. Ils vont faire les courses pour Tosro pour toi et il y a des cuisiniers qui te préparent tout le matin. Tu donnes l'heure et ils préparent tout pour ce moment. Regardez comme le salon, la salle à manger et la cuisine sont spacieux. Et alors, sans parler de la vue. Il m'a dit qu'ici, ils mangent du riz au petit déjeuner chaque jour. C'est pourquoi hier, ils nous en ont proposé et veulent qu'on leur en prépare. Et moi, eh bien, un petit riz à l'ail. On ne peut jamais dire non à ça. Alors, moi qui ne suis pas vraiment fan du pain, des farines, enfin des produits transformés et tout ça, le riz, c'est plus naturel. En plus, dans ces pays, tu roules à moto et tu vois des producteurs locaux qui cultivent leur riz. Ils le mettent à sécher là, littéralement, au milieu de la rue. Donc bon, c'est super bio et tout, et j'adore ça. Et il nous dit, ici, si tu ne manges pas de riz, tu ne prends pas vraiment le petit déjeuner. C'est-à-dire, le riz est vital à tous les repas, mais surtout au petit déjeuner. Il l'a acheté avant le travail et m'a dit qu'il le mangerait tout de suite. Ça lui a coûté environ 60 centimes de dollars. 10 000 roupies indonésiennes pour que vous ayez une idée. On peut manger ici à un prix aussi économique. Alors tout ça, c'est comment? Painderis. Sanita n'a pas parlé, elle a juste mangé. Parfois, quand je n'ai pas de pâtes prêtes et que je ne veux pas faire des arepas parce que je dois faire toute la préparation et que j'ai du riz dans le frigo, je fais un petit riz avec un œuf. Et ça, c'est ton petit déjeuner, n'est-ce pas? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et je sens que le riz ne te fait pas autant gonfler le ventre qu'une arepa ou qu'un pain après le petit déjeuner. Bienvenue à la Villa Kukenan. Nous allons commencer la visite de la Villa Kukenan. Elle a 4 chambres. Nous allons vous en montrer une à l'étage, puis nous irons dans la nôtre, qui est la plus grande et la plus belle. Accompagne-moi. Attendez. Une petite pause pour vous montrer la double, triple, quadruple hauteur de ces plafonds. Là-bas, vous avez une embarcation typique d'ici en Indonésie, avec vue sur la piscine et la mer. Maintenant, c'est bon. Même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est spectaculaire. Imaginez-la avec du soleil. On verra demain si on a de la chance et si la journée est encore plus belle. J'adore les puits de lumière. J'adore la lumière qui s'apporte. Puis de quoi? Des puits de lumière. La nature sous forme de tableau. Non, incroyable. Regarde, j'adore ce mur. Incroyable. D'accord, nous y sommes. Il y en a une. Ces trois-là sont très proches, on va donc passer par celle du milieu. C'est la première fois qu'on va la voir. Oh. Elles sont super spacieuses. Là, elle a son petit placard. J'adore la salle de bain, franchement. Mention spéciale à la salle de bain. Ouf. Je ne l'avais pas vue. Viens par ici. La salle de bain. Elles sont énormes. Enfin.
le lit. Avec la vue, Oh, incroyable. mon Dieu, il a son propre balcon. Mais regardez cette vue. Ici, rien n'obstrue la vue. Il n'y a aucune construction. Et le plus cool, c'est que c'est de ce côté qu'on voit le coucher du soleil. Voici le balcon. On va sortir. Regardez cette vue tellement épique. Et là-bas, c'est notre chambre. Waouh! Où on voit parfaitement Bali. Eh bien oui, on a pris un vol pour arriver ici, mais en ferry, c'est environ 4 heures. Et regardez, on le voit parfaitement d'ici. Bali. Ça là-bas, c'est la montagne la plus haute de Bali. Et le plus fou, c'est qu'il y a un accès par ces petits escaliers à une plage privée. Ce n'est pas vraiment privé car ici les plages ne le sont pas. Mais seul l'accès par cette maison est possible, donc c'est presque privé. Pendant que je marche pour vous montrer notre chambre, je veux vous parler un peu de ce projet qui appartient à un couple de Vénézuéliens qui s'appelle Ricardo et Kerly. Ils ont émigré, comme beaucoup d'entre nous, du Venezuela il y a 20 ans. Ils ont vécu dans différents pays, parmi lesquels la Colombie, le Brésil, la Norvège. Et ici, en Indonésie, c'est ici qu'ils ont commencé, il y a 12 ans, ce rêve qui s'appelle Villa Kukenang, d'accord? Comme le Tepuy au Venezuela. En fait, Ricardo me disait que son rêve était que si ce projet fonctionnait, il en achèterait un à côté et l'appellerait Roraima. Et en ce moment, ils vivent aux États-Unis. Et maintenant, je suis en train d'entrer dans ma chambre. Et ils ont terminé ce projet récemment. C'est-à-dire, cela ne fait même pas 6 mois depuis qu'il a été ouvert au public. Après 12 ans de construction. Et vraiment, ça, c'est un spectacle. C'est une maison, enfin, une villa qui se loue en exclusivité pour une famille. Ça pourrait aussi être un couple comme Valéria et moi, mais idéalement, c'est pour des groupes parce qu'il y a de la place pour 8 personnes ou même un peu plus. Mais il y a 4 chambres. Et c'est un spectacle. Franchement, je suis sans voix. Je n'ai même pas voulu sortir de la villa. Et pourtant, vous le savez, vous qui nous suivez, vous savez, notre plus grande motivation pour voyager, c'est la nature. La deuxième, c'est la nourriture. Et ici, on n'a même pas voulu sortir de la villa. Franchement, c'est impressionnant. Mais bon, assez parlé, on va vous montrer cette chambre incroyable. Voici la chambre principale de la villa et je vais vous la montrer. Elle est vraiment spacieuse. On va commencer par la salle de bain parce qu'elle est juste ici. Regardez l'immensité de cette salle de bain. 2 lavabos qui sont évidemment utilisés. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. La baignoire. Avec vue sur la mer et sur les petits singes. Il y a beaucoup de petits singes autour. Et le trône. C'est difficile, vous savez, pour moi c'est difficile. Je vis avec lui depuis plus de 9 ans. C'est trop, madame, laisse-moi tranquille. Ici, nous avons la douche. La salle de bain est incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. J'ai besoin d'une salle de bain comme ça chez moi, mais il me faut 2 trônes, un pour lui et un pour moi. Ici, il y a quelque chose que j'adore et c'est la première fois que je le vois et grâce à ça, il n'y a pas autant de désordre. D'abord, le dressing est immense, mais en plus, il y a une pièce secrète où se trouve notre bazar. Merci. Chaque chambre devrait avoir une pièce secrète. En plus, ça rend l'endroit plus esthétique, parce qu'on peut tout ranger là-dedans et tout reste propre et bien ordonné. Et ici, nous avons le salon à double hauteur, avec des baies vitrées pour que tu puisses profiter d'une vue panoramique sur tout ce beau paysage et sur la piscine. Autour, il n'y a rien, donc tu vois beaucoup de verdure, j'adore, et on entend vraiment bien le bruit des vagues de la mer. C'est très relaxant d'être ici et simplement d'écouter, de regarder, de contempler. Maintenant, on va monter parce que notre chambre se trouve à l'étage. Attends, il faut d'abord montrer le balcon. D'accord. C'est vrai, allez, on va leur montrer le balcon. Le petit balcon. Waouh, non, la vue ici est... Hier, ce n'était pas aussi dégagé. Regardez, tout en bas, il y a la petite plage dont je vous parlais. Quelle beauté! Et là-bas, quelle beauté! Les montagnes volcaniques. Regardez une autre vue de la villa d'ici. Ici, c'est le premier étage où se trouve la cuisine. Et là, il y a les 3 chambres
dont je vous parlais. Là-bas, il y a les transats de la plage, mais comme il pleuvait hier, ils les ont rangés sous l'abri. Mais cette piscine à débordement, ouf ouf, bon voilà. Une chose géniale que ce couple a faite et que j'ai adoré, c'est qu'ils ont décidé de ne pas mettre de rideaux, de mettre des rideaux à toutes les vitres qui sont derrière, ni de stores pour ne pas bloquer la vue. Mais si vous êtes comme nous et que vous n'aimez pas vous réveiller tôt, alors ils ont mis des rideaux dans la chambre. C'est sombre, mais ça semble plus clair grâce à l'autre fenêtre. Attention, c'est important, on vient de se lever, on a fait le lit nous-mêmes. Ici, ils le font beaucoup plus joliment. Mon amour, tu l'as super bien fait. Regardez comme c'est agréable. Non, 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 incroyable. Vous n'imaginez pas à quel point ça me fascine, à quel point la chambre est spacieuse. L'espace du A. C'est une autre chambre. Sando Closet, j'adore. Je suis fan, je pourrais venir vivre ici quelques mois. Un projet comme ça. Je veux écrire un livre, créer un site web, vivre dans une autre partie du monde. Villa Kukena, Villa Kukena. Un petit bout du Venezuela en Indonésie, quelle beauté. Vraiment. Ou un week-end de courtes vacances. Mais c'est génial pour un groupe d'amis, pour une famille. Imaginez-vous être allongé ici. Mieux encore, je vais faire le POV. Imaginez, ici comme ça, vous vous réveillez. Vous marchez un peu. Et vous avez cette vue. Ouf, ouf, ouf. J'accepte. Vraiment, vraiment fan. Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver sur le site web que nous vous montrons à l'écran. Nous vous la mettons aussi dans la description de cette vidéo. Comme les prix varient, ils sont d'environ 450 à 500 $ par nuit, mais encore une fois, les prix changent selon la basse ou la haute saison. Donc vous pouvez le voir, je trouve que c'est très bien. Pour 8 personnes, cela fait 50 $ par personne et vous avez un endroit privé rien que pour vous. Lombok est à 25 minutes de Bali. Il nous a fallu 25 minutes de plus pour aller à l'aéroport que pour voler. Impressionnant, 2 voyageurs infatigables, 2 hyperactifs en voyage, 2 qui ne s'arrêtent jamais en voyage. Des filles fatiguées de voyager. Bon, on a décidé de sortir, envoyer un peu de ciel bleu, un petit ciel orangé. Et toi ? Je ne sais pas si YouTube va m'infliger un avertissement pour droit d'auteur à cause de cette voix qui ressemble tellement à celle de Beto. Ok, on est déjà arrivé à la plage. Regardez ce paradis spectaculaire. Regardez cette petite fille si mignonne qui, oui, se plaint de ma voix si merveilleuse. Et nous allons aux îles Gili qui sont ces îles là-bas. Au fond, il y a des attractions touristiques spectaculaires. Je dirais que c'est la principale attraction en partant de Lombok, mais ici à Lombok, il y a aussi des cascades, il y a des plages. Cependant, nous, nous sommes en mode économie d'énergie, on tourne sur nos réserves. Je trouve très intéressant que depuis Villa Kukenang, ils aient coordonné notre transfert vers les plages, parce qu'on peut aller jusqu'au quai de Lombok. Mais on me dit qu'il y a trop de monde, qu'il faut négocier les prix et tout ça, alors qu'ici, je dirais que c'est un service VIP. Waouh! Oh. C'est vraiment génial. C'est un petit bateau chic, on ne peut pas mieux le nommer. Regardez avec sa petite vitre là pour voir les petits poissons, c'est définitivement un petit bateau Pro Max. Regardez la visibilité de l'eau, on voit les poissons passer. Nous sommes arrivés à la première étape. C'est Gili Menu, c'est l'île du milieu des 3 Gili. Je vous mets la carte pour que vous compreniez le contexte et regardez comme l'eau est cristalline. Un fait intéressant, c'est qu'ici on peut trouver des tortues. Donc les gens font du snorkeling et vont dans l'eau, tu vois. Pour voir les tortues, c'est assez peu profond. On va bientôt nous donner les masques et les palmes pour vérifier si c'est vrai. Oh, tu vois des tortues. Oh, regarde une tortue là-bas, bien sûr, non ? Oh, j'ai déjà envie de mettre le masque et les palmes. C'est excitant. Oh, regardez ce paradis. Waouh, regardez ça. Ces îles ne sont pas aussi petites qu'on pourrait le croire. En fait, il y a des hôtels, des restaurants et tout. On peut y rester, mais bien sûr, elles sont plus petites que Lombok
et il n'y a pas autant de services proposés. Waouh, une autre tortue, une tortue, je ne sais pas si vous voyez, cette petite tache est là. Franchement, les yeux du capitaine, hein, c'est un vrai pro, parce qu'à première vue, on peut les confondre avec des rochers. Mais ensuite, on voit qu'elles bougent lentement. Regardez, 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 elles s'approchent. Waouh, là on voit mieux. Quelle rencontre si spéciale, quel moment inoubliable. Ni Manuel ni moi n'imaginions que ça allait être aussi épique. En fait, on a beaucoup hésité à sortir aujourd'hui ou pas parce qu'on est épuisé et ça a été la meilleure décision qu'on ait prise. Il n'y a personne, la plage est pratiquement à nous seuls et nous avons nagé avec 5 tortues différentes. Elles étaient tranquilles, ça ne leur faisait absolument rien qu'on soit juste à côté. Évidemment, on a respecté leur espace. À la caméra, ça paraît peut-être plus proche, mais la caméra donne cet effet sous l'eau. C'était la première fois que nous avons pu nager avec des tortues. Elles étaient si calmes, si détendues. Elles mangent de l'herbe marine. Et un fait intéressant, c'est qu'au Venezuela, spécifiquement à la Ciénaga, on trouve beaucoup d'herbes marines et le matin, on peut voir des tortues. Malheureusement, au Venezuela, les tortues ont très peur de nous parce qu'elles ont été trop chassées. Et de génération en génération, on leur a appris que les humains sont mauvais. Je ne sais pas comment elles font ça, mais cette information leur est transmise ici, n'est-ce pas? Elles sont en sécurité. Ici, elles n'ont pas peur des humains, et c'est pour cela qu'on peut cohabiter si harmonieusement avec elles. J'ai bon espoir que, d'ici quelques décennies, je ne sais pas, peut-être encore 1 ou 2 générations, les tortues au Venezuela pourront retrouver un peu de confiance envers les humains. Parce que je sens qu'il y a eu beaucoup d'informations diffusées et qu'un travail de conservation très approfondi est en cours. Je veux y croire, car d'après ce que j'ai vu, il y a plus de tortues à Los Roques. Par exemple, on en a observé davantage ailleurs au Venezuela. Mais quelle belle rencontre! C'est la façon dont je recommande de voir et de profiter de la vie marine, pas dans des aquariums, mais dans des endroits comme celui-ci. Et c'est dans leur habitat naturel, en menant leur vie quotidienne. Et nous, je me sens là-bas, à les observer et à contempler à quel point elles sont merveilleuses. Cette visite ne fait que commencer et elle a déjà commencé, alors restez avec nous, car je suis sûre que ce qui vient ensuite va aussi nous émerveiller. La merveille. Ce qui suit sera aussi Archangel la merveille. Voyons si on les voit d'en haut. Comment allez-vous? Très bien, on peut voir le fond super cristallin. Là-bas, il y en a une. Merci. C'est pour ça que, même s'il y a, je ne sais pas, 15 personnes autour, on va voir. C'est aussi l'un des points les plus emblématiques des îles Gili. Où est-ce qu'on le voit? J'ai adoré, c'était super sympa. Le snorkeling au-dessus des statues, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Mais attention, j'ai déjà vu pire. Je veux dire, aux Maldives, il y avait beaucoup plus de monde qui poursuivait un requin-baleine, pour donner un exemple, dans des endroits aussi paradisiaques. Ici, au-dessus des statues, il pouvait y avoir, je ne sais pas, 10 personnes. Et bien sûr, c'est difficile d'avoir un plan ultra épique. Mais en vérité, l'endroit était vraiment magnifique. L'eau super cristalline. Vraiment 10 sur 10. Ensuite, on a fait un autre petit arrêt pour faire du snorkeling. Moi, je suis resté sur le petit bateau parce que j'étais un peu fatigué. En fait, on est fatigué, hein, les gars. On est fatigué. Et maintenant, on est venu sur la plus petite des 3 petites îles. Celle-ci s'appelle Gilière. Et elle est aussi paradisiaque. Bon, malheureusement, il fait très nuageux. Mais regardez comme c'est beau, ces petits restaurants avec leurs plantes. Tout était vraiment très joli ici.
On va déjeuner et après on retourne déjà à Lombok. Il y a des écoles de plongée. On voit que la plongée est aussi vraiment sympa. Regardez comme c'est joli. Regardez le restaurant par ici, juste au bord de la plage. Au fait, notre petit chapeau, tourufi2locosdeviage.com. Ou écrivez-nous sur WhatsApp. Je vous laisse le numéro ici à l'écran. Honnêtement, voyageurs, rien qu'au Venezuela, beaucoup de gens ne donnent plus, contrairement à l'Espagne ou aux États-Unis. Et oui, c'est possible, mais l'envoi depuis le Venezuela coûte plus cher que 10 chapeaux, je n'exagère pas. Un envoi coûte 100 ou 120 $, donc le chapeau ne vaut que 15 $, c'est beaucoup trop cher. Quand vous irez au Venezuela, achetez-le là-bas. Ou si vous avez un membre de la famille, demandez-lui directement. 4 ou 5, nous avons 2 modèles différents et 4 couleurs pour chaque modèle, donc 8, commandez les 8 d'un coup. Vous demandez à vos proches de vous les apporter où que vous viviez, dans n'importe quel coin du monde où nous sommes dispersés. En attendant que le repas arrive, je veux vous montrer davantage le petit restaurant. C'est vraiment joli. Ensuite, il y a ici une petite boutique de souvenirs avec des petits aimants, plus de plantes, puis un espace en plein air, et je ne sais pas si c'est aussi un hôtel, mais on dirait bien. Et là-bas, il y a les toilettes. C'est aussi un hôtel ? Oui. Ah, incroyable. Mon Dieu, mademoiselle, mangez quelque chose. Non, ça paraît plus grand que ça ne l'est. Ça a l'air plus grand. Regardez cette côtelette. Ici du pain, là une petite salade, tout ça, c'est pour elle. Et moi j'ai commandé des choux avec du riz et de la viande et des brochettes avec une petite salade. Bon, alors, bon appétit. Nous voilà, on va faire une petite marche pour digérer. Hé hé hé! Je me sens comme quand on était au Cambodge, sur une petite île qui s'appelle Coron. Vous souvenez-vous de la vidéo où je me suis brûlé la main en touchant le tuyau d'échappement du bateau sans m'en rendre compte sur le retour au Venezuela? Tu te souviens, mon amour? Oui. Mais celle-ci a l'air beaucoup plus moderne, vivante. Quoi, Coron au Cambodge? 10 ans et demi. Donc, sur cette île, il y avait 2 hôtels et que des endroits un peu comme ça. Shade. Oui. Il y avait un endroit cool où tout le monde se retrouvait, mais il n'y avait même pas de chemin. Eh bien, ici non plus, on n'a pas vu de routes asphaltées. Je ne sais pas. Je vois beaucoup d'agitation, je vois beaucoup de restaurants, des centres de plongée. Je trouve que c'est plus vivant. Oui, tout bien considéré, n'est-ce pas? Évidemment, c'est une île très rurale. Et la visibilité? Dans... Notre plongée au Cambodge a été terrible. On a vu beaucoup d'animaux. Oui. On a vu pour la première fois une... Oui. Celle-là, bien sûr, celle-là. C'est Donna, oui. Oui, Madonna, on l'a vue. Non, ça m'énerve vraiment. Nous devons nous séparer. Nous allons nous séparer. Regardez, il y a beaucoup de tortues ici. Vous les avez déjà vues dans la vidéo, mais on l'appelle aussi l'île aux tortues. Nous avons parlé à une jeune instructrice de plongée et je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'on voit ici en plongée ?» Des tortues. C'est ce que l'on vient surtout observer en plongée ou en snorkeling. Il y avait aussi quelques endroits où l'on pouvait voir des requins, mais... Tu recommences à dire qu'on va se séparer et que seules des choses négatives vont arriver. Je veux dire, on va se séparer pendant le voyage. En fait, on va le faire demain. Divorcer. Ce n'est pas ce à quoi je faisais allusion. Ou toi? Ni aucun type de séparation. Merci. Chérie, mais si on va vraiment se séparer, alors, enfin pas divorcer évidemment. Mais on ne peut pas aller trop vite. Mais si. Demain, nous retournons à Bali. Et après-demain, la petite reste à Bali et moi je pars. Mais regardez la prochaine vidéo, je ne peux pas vous spoiler. D'accord. Nous venons juste de revenir. Oh. Nous sommes revenus à Lombok. Pour aller à Villa Kuknan. Profiter du reste de la journée. Et demain, on se détend, n'est-ce pas ma petite? Oui.
On est épuisé, mais quelle belle journée. Oui. Même s'il pleuvine un peu en ce moment. Je vous dirais, itinéraire parfait en Indonésie. Au moins 8 jours. Au moins. 4 à Bali, 4 à Lombok. Attention, il y a une infinité d'endroits à visiter. Comme Ryan, Patley, nous avons vraiment hâte. Mais bon, pour un petit aperçu de l'Indonésie. Et si vous n'êtes pas trop fan de plongée ou d'aventure, mais que vous voulez une bonne ambiance, oui, Bali Lombok, 100% recommandé. Et de la même manière, vous pouvez trouver des tortues sur cette plage. Les sculptures, je suis complètement fan de Villa Kukenang. Merci. Non seulement pour son emplacement si privilégié au milieu d'une montagne, avec une plage privée, vue sur la mer, mais aussi pour son côté minimaliste, tout en étant si spectaculaire. Je veux dire, cet endroit me donne envie de travailler. Ici, je faisais voler le drone tout à l'heure. En plus de nuit, la piscine est spectaculaire avec ses tons jaunâtres. Non, 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 non. Je suis vraiment fan. Et maintenant, bon, il est 19h, une longue session de montage m'attend, ainsi qu'une réunion avec mon équipe au Venezuela. Nous avons 12 heures de décalage horaire. Et bien de travailler sur plusieurs projets que vous pourrez bientôt, très bientôt, découvrir. Et moi, je suis heureux. Vraiment, je suis heureux. On pourrait être un peu fatigué parce que c'est vrai. Nous avons, voyagé sans arrêt. Et ces activités sont vraiment épuisantes. Mais j'arrive dans des endroits comme celui-ci et ça m'émeut. C'est-à-dire, ça m'inspire, ça me motive à créer. Vraiment, je l'apprécie énormément. Et je vous l'ai dit sur Instagram, je crois même que je vous l'ai dit dans une autre vidéo. Mais si vous êtes créateur ou si vous avez l'intention de créer des projets, investissez dans les séjours, investissez dans l'hébergement, parce que c'est dans cet endroit qu'on passe la majeure partie du temps. 10, 12 heures par jour au moins. On a besoin de se sentir inspiré pour que les choses se passent bien. Et vraiment, cet endroit a tout ce qu'il faut. Bonjour depuis Villa Kukenang. Aujourd'hui, ce soleil magnifique s'est levé. Et le ciel est dégagé. Regardez comme la petite plage est incroyable. Qui est-ce là-bas en bas? Nous allons bientôt descendre. Par là, par un petit escalier. Le soleil n'est pas encore totalement levé pour éclairer la piscine, mais j'en profite pour vous montrer ce paradis. Avec le soleil, c'est différent. Regardez là-bas, au fond. Bali. Non, 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 non. Quel endroit épique. Regarde, même la caméra s'est embuée. Parce qu'à l'intérieur, il fait froid. Et ici, il fait chaud, mais c'est agréable. C'est-à-dire, il ne fait même pas si chaud que ça. Peut-être si on va dans la piscine, ça va. Mais à l'ombre, c'est parfait. Quelle différence, vraiment. Regardez comme ça change tout. Et le plus merveilleux dans tout ça, c'est que ce petit rayon de soleil que vous voyez là, il va jusqu'au bout. C'est juste qu'il est 10 heures du matin. Et bon, il manque encore un peu. Mais vers 11 heures, 11h30. Le premier jour, nous avons choisi de ne rien faire ni enregistrer. On avait aussi un soleil de plomb spectaculaire. Hier, quand on a commencé à filmer, il faisait un peu nuageux. Mais aujourd'hui, c'est déjà dégagé à nouveau. Et quand il sera à son apogée comme ça, je vous ferai quelques prises. Avec un drone que j'ai aussi fait voler. Je me suis dit, bon, au cas où, ça se couvre de nouveau. Mais on n'y croit pas. J'ai écrit quelque chose Ah, d'accord. pour la vie. On l'utilisera peut-être en intro, donc je ne le raconte pas encore. Mademoiselle est une poétesse, artiste, écrivaine ici. C'est-à-dire, ses mains font des choses incroyables. Des petits bracelets, voyons si vous avez l'esprit mal tourné, d'accord. Personne n'a eu de mauvaises pensées. Toi aussi, à l'instant. Regardez, imaginez-vous que pour ce voyage, elle a apporté des pinces pour faire des bracelets.
Oui, salut. Mais je ne parle pas juste de quelques pinces. Elle a pris une trousse entière. Voilà. Une autre trousse avec des perles, du fil. Donc elle a pris environ 3 kilos, rien que pour ça. Ou même plus de 3 kilos. Je n'ai aucun vêtement, donc vous me verrez toujours avec les mêmes habits dans la série. Mais j'ai des accessoires que je n'utilise même pas non plus. Mais ça me détend tellement de les faire, j'y prends énormément de plaisir. Et quand nous avons du temps libre, ce que je fais, c'est fabriquer des accessoires, dessiner ou écrire. J'écris. J'essaie d'écrire tous les matins et ça m'aide à rester présente. Regardez ça, regardez ça. Elle écrit. Il a un petit carnet, tout petit, où il dessine avec des stylos. Je veux dire, avec des marqueurs à pointe fine. Il a un autre pour l'aquarelle, et a aussi apporté les aquarelles, pinceaux, etc. Il a les bracelets. Il a un iPad sur lequel il peint aussi et il numérise. En essayant de numériser les dessins. Je vous l'avais bien dit, elle est super douée de ses mains, poète, artiste et d'autres petites choses, mais on n'en parle pas dans cette vidéo. Emmanuel Del Valle. Allons prendre le petit déjeuner parce qu'en ce moment, on est fan du petit déjeuner. Riz à l'ail. Bonjour. Comment dit-on bonjour en indonésien? Selamat pagi. Selamat pagi. D'accord. Ça, c'est le vrai privilège de voyager à travers le monde. J'adore le riz. Non, ce n'est pas le riz. Ce sont des matins lents et de bons petits déjeuners. De bons petits déjeuners. Parce que le petit déjeuner est le premier repas de la journée. Regarde. Avec cette vue, J'écoutais quelque chose qui correspond parfaitement à ma façon de voir la vie. Et c'est l'importance de rester dans le présent. Ce qui nous tourmente, soit c'est dans le passé, très souvent n'est-ce pas? Pas toujours, très souvent, c'est dans le passé. Des choses que nous avons vécues qui nous ont blessés, des blessures du passé ou dans le futur, l'anxiété de ne pas savoir ce qui va se passer, l'incertitude de la vie. Et une petite astuce pour mieux vivre. Chercher des activités où, chaque fois que ton esprit s'égare là-bas, le ramener au présent, à ce que tu as maintenant et à ce pourquoi tu peux éprouver de la gratitude maintenant. Parfois, tout semble si difficile qu'on croit n'avoir aucune raison de remercier, mais il y en a toujours une. Efforce-toi de te dire « je peux prendre mon petit déjeuner » ou « regarde, je peux sortir travailler ». Peu importe ce qui est à ta portée, mais que ta vie soit dans ce moment présent. Pas dans le futur, pas dans le passé. Ou du moins que 80% soient comme ça. Attention, je le dis comme ça, bien à l'aise, dans une villa au milieu de l'Indonésie, n'est-ce pas? Mais j'ai aussi traversé des moments très difficiles et ça m'a aussi aidé. Je ne le dis pas depuis un point de vue privilégié. Ninita la poétesse. J'adore, je t'aime, bon appétit. Ah non, là oui. Regardez comme cet endroit est magnifique. Imaginez, imaginez. Fermez les yeux. 2 petites minutes. Et imaginez. Projetez-vous ici avec votre groupe d'amis, avec votre famille, avec votre partenaire aussi. En train de prendre votre délicieux petit déjeuner. Et ensuite, en train de piquer une petite tête à la plage. Dans la piscine. Nous allons emprunter ces escaliers pour vous montrer la plage. En contemplant la montagne ici, tu vois, de Bali, depuis le petit balcon de la chambre principale. La chambre principale. Non, 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 c'est incroyable. Nous n'avons pas arrêté de filmer une seule seconde aujourd'hui. En fait, le soleil s'est encore couché. On a encore un coin de ciel bleu là-bas au fond. Et la petite piscine, super agréable. Là-bas, Ninita vérifie les prises. Ça va? Magnifique. Mais regardez là-haut. Un peu nuageux, un peu nuageux. Et en fait, les meilleurs mois pour venir à Lombok, quand il y a du soleil toute la journée, à toute heure, 0 nuage, c'est juin, juillet, août, septembre, à peu près. Ces 4 mois sont parmi les meilleurs. Évitez, je ne sais pas, peut-être de janvier à avril, c'est là qu'il pleut le plus. Mais en réalité, ils peuvent aussi venir alors, car les prix sont les plus bas. En fait, ce matin, on parlait avec Ricardo, le propriétaire de la villa, et il nous a dit que les prix sont en promotion. En ce moment, comme ils viennent d'inaugurer la villa il y a moins de 6 mois, ils ont donc une bonne période de tarifs promotionnels. Si vous n'avez pas encore prévu de voyage cette année et souhaitez venir, lancez-vous. Allez sur leur site web et réservez directement sur leur site. En plus, vous aurez le meilleur prix. Il est temps d'aller découvrir la plage. Je ne sais pas si ce sera la meilleure expérience parce qu'il bruine. Mais bon, si on est déjà allé dans la piscine, si on est déjà mouillé,
Un peu d'eau de pluie ne fait de mal à personne. Passons par ces petites marches. Je te suis, Nini. Tu es en train de me dire que Villa Kukenan a une plage privée. Et même avec des petites marches construites et tout. Oh non, non. Ouah, ouf. Le sable est magnifique, c'est incroyable. Incroyable. Petite plage privée? Non, 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 non. Regardez, regardez, regardez. Je vais aller un peu plus loin pour vous montrer. Je m'arrête ici. Parce que je ne veux pas abîmer mon téléphone. Il nous reste encore plusieurs mois de voyage. Donc je vais faire demi-tour pour ramener le téléphone. Mais vraiment, quel paradis! Vraiment, je regrette de ne pas être venu hier ou avant-hier. Parce que le sable est magnifique, même juste pour s'asseoir et écouter la mer, si on ne veut pas se baigner. Mais en ce moment, il y a des petites vagues qui sont vraiment calmes. Mais ce matin, c'était complètement, totalement calme. La mer m'a fait payer des impôts. Des impôts qui me font beaucoup de peine. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Je viens de perdre ma montre. J'étais, en courant vers l'eau, et elle est tombée de mon poignet. Nous avons essayé de la chercher, mais l'eau est un peu troublée, oui. Le pire, c'est que ce matin, elle était très claire. Maintenant, avec plus de vagues, le sable se soulève et l'eau est plus trouble. Non, et le ciel s'est aussi couvert. Ma montre de plongée, celle pour courir, ma montre. Ma Apple Watch matériel ultra. On la récupérera 2. C'était mon ancienne. Oui. Investisseur, c'est du travail, c'est du temps, mais c'est du matériel. Sí. Ça se récupère? Je n'arrive pas à y croire. Regarde comme ils sont impressionnants. Quel génie! Sors. Source. Sors. Regarde. Je l'ai dit au gars. Si vous me rapportez la montre, je vous donnerai 100 $. Et je ne mens pas. J'ai dit, je ne l'ai pas trouvé. Je n'avais pas de masque. Je n'avais rien. Laisse-moi chercher ici. 100 $. Ils m'ont dit, on va chercher un masque et voir où tu l'as perdu, à droite ou à gauche. J'ai répondu, à droite. Je n'arrive pas à y croire. Non, je l'ai trouvé. Waouh. Tu ne vas pas le croire. Regardez, le sable d'ici a quelque chose de particulier. C'est comme s'il était magnétique ou aimanté. Je perds l'adhérence, c'est pour ça que je l'ai fait tomber. Mais regardez, et ici, ils l'ont retrouvé. Waouh, comment tu l'as trouvé? C'était difficile? Oui. D'accord. Merci beaucoup. C'est pour toi, je te le promets. Je te le promets, c'est pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami. Vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Waouh. Oh. Quelle émotion. Oui. Waouh, waouh, waouh. Regardez, aujourd'hui, il nous est arrivé plein de choses, parce que ce n'est pas seulement la montre que j'ai perdue, mais aussi notre vol a été changé pour demain. Donc, au début, il m'avait changé le vol pour 19 h, et j'avais un autre vol demain à 10h35 du matin, c'est pour ça qu'on partait ce soir. Et ça, en plus de ne pas pouvoir visiter un nouveau pays, parce que je n'aurai plus les jours pour le faire, en plus d'avoir perdu la montre, et que la petite aussi. Non, moi, tout allait mal. J'avais demandé des échantillons d'un nouveau produit qu'on veut pour les fous du voyage. Et dans la conversation, je lui dis, regarde, je pars le 30 de ce mois-ci, mais quand on a tout finalisé, que je lui ai envoyé les designs, que je lui ai envoyé le paiement, elle me dit le 30. Tu me confirmes ta date de départ. Et, par erreur, je lui écris 30 mai. Toute la conversation portait sur le 30 de ce mois, mais j'ai écrit 30 mai par erreur. Alors elle peut s'y accrocher et dire « Moi, je croyais que c'était le 30 mai. »
Le problème, c'est que les échantillons ne seront pas prêts avant mon départ, et ça complique tout le processus, et ça le ralentit, comme toujours. Je me suis sentie très mal, frustrée, mais Andonuel m'a rassurée. On va trouver une solution, chercher un moyen. Et quand il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, je lui ai dit « Mon amour, c'est matériel. Tout a une solution, et les choses matérielles se récupèrent. » Comme pour l'histoire du billet, je lui ai dit « Bon, on va voir ce qu'on peut faire si on peut appeler. » Et oui. Le fait est que nous avons obtenu un nouveau billet pour demain à 7 h du matin. C'est-à-dire que oui, ça va me laisser le temps de prendre mon vol de 10h35. Bon, on croise les doigts pour que rien ne soit retardé ni ne s'écarte de ce qui était prévu. Nous avons trouvé la montre. Nous avons trouvé la montre qui n'est pas si récente, c'est-à-dire c'est une Apple Watch Ultra série 2 et la 3 est déjà sortie, mais bon sang, ma montre, je ne voulais pas dépenser plus d'argent pour une nouvelle montre. Avec les échantillons, mais ça nous arrivera quand ça devra arriver. Patience. Patience. Il nous est arrivé tellement de choses. Les serviettes en microfibre que nous vendons, nous avons travaillé dessus pendant très longtemps. Si t'as acheté les premières, ce sont les modèles qui ont été conçus au Venezuela et depuis, on en est arrivé là. Nous nous sommes beaucoup améliorés et surtout au niveau de la couture, nous avons mis en place la petite bande en caoutchouc. La petite bande pour les attraper, nous avons amélioré le design. C'est moi qui ai fait le design entièrement moi-même, donc ça a pris beaucoup de temps à faire. En théorie, elle devait arriver en décembre, c'était la date prévue. Bien sûr. Cela a été une possibilité de vendre, c'était l'année dernière. L'année dernière, exactement. Tout était planifié, nous avons travaillé plus de 6 mois dessus, demandant des échantillons dont la couleur ne nous convenait pas, alors nous recommencions. Nous voulions qu'elles soient les meilleures, car rien n'est parfait. Le problème, c'est que, quand ils nous envoient la mise à jour de l'expédition, ils nous disent non, elles n'arriveront plus en décembre, elles arriveront en février. Eh bien, nous avons perdu toutes les ventes de décembre, notre produit phare. Tout le monde venait nous voir. Vous avez des serviettes, je veux vous en acheter 20, je veux vous en acheter 30. Vous avez des serviettes, vous avez des serviettes. Et nous, on pleurait intérieurement. Parce qu'on avait fait tellement d'efforts pour qu'elles soient là en décembre. Et pour des raisons de la vie. Je ne me souviens plus bien, mais il s'est passé quelque chose dans le monde. Je pense que c'était à cause de ça. L'affaire de l'Iran, je crois. La guerre, oui, et voilà, on n'a pas pu, donc il y a des choses qu'on ne peut parfois pas contrôler, mais la clé, c'est l'attitude, non? L'attitude, une attitude positive. J'ai un mantra, et peu importe si on me dit que ce n'est pas vrai, mais c'est mon mantra, et j'y crois tellement fermement que ça me soulage. Ce qui arrive, c'est ce qu'il y a de mieux. Même s'il m'arrive quelque chose de mauvais, c'est ce qu'il pouvait m'arriver de mieux, oui. Il y a une phrase que nous portons toujours avec nous qui dit « Dieu, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, donne-moi. » J'ai oublié le reste. Dieu, donne-moi la patience d'accepter ce que je ne peux pas changer. Donne-moi la force de changer ce que je peux changer. Et la sagesse, de reconnaître la différence. Et nous ne sommes pas des extrémistes religieux. Nous respectons les extrémistes religieux. Nous n'allons pas trop à la messe, mais nous croyons en Dieu. Nous faisons le bien. Notre religion, c'est faire le bien et faire l'amour. Non, mec, ça va. Ok, je vais éteindre la caméra. Ça va, 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 ça va. C'est le petit restaurant qu'on a le plus aimé ici à Lombok. En fait, c'est la deuxième fois qu'on y retourne. Il s'appelle Nook et il se trouve dans le même complexe où nous sommes venus dîner hier. Sauf que le restaurant d'hier est bien par là-bas. Mais celui-ci est un restaurant italien super bon et les prix sont aussi très corrects. Des pâtes à 10 $, franchement, c'est top. Si vous venez à Lombok, je vous le recommande. Vous pouvez venir en Tico aussi, à 7 minutes de Villa Kuknal. Moi, j'ai pris de la viande avec de la salade et la petite a pris des pâtes. Elle est aussi délicieuse. Bon appétit. Bon appétit. Bon. Regardez ce truc, c'est fou parfois. Eh bien, ça me fait remettre toute ma vie en question. Vous allez dire, ah non, mais quelle bêtise. Et en fait, aujourd'hui, en théorie, au départ, on devait aller à Bali. Ils ont changé notre vol pour demain
mais hier j'ai dit à Valérie de s'occuper de la réservation de l'hôtel à Bali, ce qu'elle n'a pas fait. Donc si ça avait été fait, cet argent aurait été perdu. Et bon, certains peuvent voir ça comme une façon de justifier l'irresponsabilité. Pareil, réservation d'hôtel d'un jour à l'autre, ou le même jour, le prix est le même. En général, quand nous voyageons sans trop de plans, on décide 1 ou 2 jours avant, au maximum 1 semaine si c'est un lieu très spécial. Mais dans ce cas, ça ne s'est pas produit et nous n'avons pas perdu l'argent de l'hôtel. Et encore plus fou, depuis qu'on est ici, c'est notre 4e jour, nous n'avons pas eu un beau coucher de soleil. C'est-à-dire, ça a été nuageux tous les jours et nous n'avons même rien filmé du tout. Eh bien aujourd'hui, il semble qu'on va avoir un beau coucher de soleil, on dirait. Et moi ici, j'ai pris la caméra, le trépied, pour tout installer et essayer de faire un time-lapse. Et encore une fois, vous allez me dire « Oh, toi tu es vraiment un hippie, oh, et tout ça. » Mais c'est que moi... Coïncidence, ça, causalité. Ok, coïncidence, c'est fou, mais regardez, le coucher du soleil, on a économisé l'argent de l'hôtel. Bon, voyons ça autrement. L'argent qu'on allait dépenser pour l'hôtel, on l'a donné au jeune homme ici, pour nous avoir retrouvé la montre, qui en avait peut-être plus besoin que le propriétaire de l'hôtel à Bali. Je ne sais pas, mais j'ai envie d'y croire. Parfois, comme l'a dit Ninita, on a des coups de blues, on se sent mal à cause de certaines choses, mais il faut affronter les problèmes avec la meilleure attitude, car tout arrive pour le mieux. Et peut-être que Dieu, la vie elle-même, le destin, t'avait préparé ça pour t'apprendre une leçon, ou parce que quelque chose de meilleur arrivait. Comme par exemple ce coucher de soleil. Là-bas, Valérie se promène avec un chaton sauvé par les gardiens de la maison, perdu au milieu de la rue. Très mignon, ils l'ont attrapé, nourri, etc. Valérie les dorlote comme ceux qu'ils avaient au Venezuela et n'ont pas pu emmener. Comment va ce petit chat? Où est ce joli petit chat en train de boire? De l'eau. Salut. Quel coucher de soleil on a eu, non? Magnifique. Surtout le tout premier jour où nous étions ici à Lombok. Oui, tout est bien nuageux ces jours-ci. D'abord, c'était magnifique, on l'a vécu, on en a profité, on l'a contemplé, on l'a documenté. Je veux vous dire que pour moi, c'est super difficile de faire partie de Dos Locos de voyage parce que je suis très perfectionniste. Et j'ai aussi énormément de mal avec ce que je vais dire après ça. Ok. Quand je suis en train de filmer en regardant la caméra fixement, je m'en mêle vraiment les mots et ça me mortifie, c'est horrible. Alors, comme je suis perfectionniste, je déteste me tromper devant la caméra, mais si je recommence, ça perd l'authenticité du moment. Et bon, je finis par laisser comme ça. Tout comme quand j'applaudis. Aux femmes, par exemple, Véronica, je t'applaudis, parce que tu es toujours impeccable, parfaite, dans tous tes voyages, à chaque instant. Ou tu regardes la vidéo du début à la fin et la fille n'a même pas un cheveu en bataille. Incroyable. Moi, enfin, regardez dans quel état je termine cette vidéo. Mais bon, c'est moi, tout simplement. C'est mon essence. J'ai décidé de me montrer comme ça, sans trop me plaindre intérieurement. Je suis comme ça. J'espère être acceptée ainsi. On fait ça depuis un moment, mais sans atteindre le million, peut-être à cause de cela. Mais bon, on ira là où on doit aller en étant soi-même. On va atteindre le demi-million. On est très proche. Peut-être qu'au moment où cette vidéo sortira, si on n'y est pas encore, vous verrez, il nous manque juste un tout petit peu comme ça. Alors abonne-toi et viens à Lombok. Vraiment, quel village merveilleux. Quand Ricardo me verra en train de promouvoir sa belle maison. Oui, Ricardo, j'adore ta maison. Merci de nous avoir ouvert les portes depuis que nous avons créé Dos Locos de Viager. Nous nous sommes rendus compte à quel point les Vénézuéliens sont merveilleux partout dans le monde. Ce sont d'excellents hôtes.
Ils nous ont toujours accueillis chez eux, et ce n'était pas lié à notre nombre d'abonnés. Au début, seuls 3 nous suivaient, sa mère, ma belle-mère, et même pas ma propre mère, j'en suis sûre. Mon père et un inconnu au hasard. De nombreux Vénézuéliens nous ont accueillis chez eux. Daniela en Colombie, Juanita au Venezuela, tu te souviens quand? Nous sommes allés où? À la Cruz. Et comme ça, je peux mentionner plein de personnes. Patricia en Dinamar, Mansa Gasper en Slovénie. Je parle des Vénézuéliens, allez. C'est vrai. Des Vénézuéliens à travers le monde. C'est vrai? C'est vrai et c'est très beau. Donc, pour nous, c'est un plaisir de promouvoir des entreprises, de promouvoir des hébergements, de promouvoir des initiatives de Vénézuéliens, ainsi que des projets. Tout Vénézuélien qui fait bien les choses, nous serons là pour l'applaudir. Nous allons arrêter la vidéo ici. Elle a été assez introspective, il s'est passé beaucoup de choses. Un sifflement. Ce voyage à Lombok a littéralement été des montagnes russes d'émotions. Mais il n'y a pas eu que des choses négatives, il y a aussi eu des choses positives. Nous n'avions jamais eu une rencontre aussi proche avec une tortue. Pouvoir voir cette villa qui s'appelle Kukenang, le Tepuy, à côté de mon endroit préféré sur cette planète, qui est le Roraima, pas au Venezuela, sur cette planète. Et donc, en espérant que ce projet se passe bien, pour que Ricardo soit motivé et qu'il construise dans la Villa Roraima juste à côté... Nous puissions monter le Kukenang. C'est comme ça un jour? Bien sûr que oui. Amen. Bon, maintenant oui. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Tu es fou ou folle? Pourquoi? En fait, on va faire un truc. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente. Beaucoup d'aubergines, beaucoup d'aubergines, pour que les gens se demandent pourquoi, et qu'ils continuent à regarder. C'est une phrase, enlève ton masque, enlève ton masque. Enlève ton masque, c'est vrai? Si tu es arrivé ici, commente. Enlève ton masque. Ceux qui n'iront pas jusque-là seront intrigués et chercheront le potin. Je vous aime, merci. Ciao.